Si j'ai la moindre interface qui sort par le moindre élève, là pour le coup ça se passera très mal. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dise reste entre nous. Donc pas de tweets, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Le président de la République actuel, Macron, lui, pour faire cool, il fait comme moi. Il se met en chemise, bras de chemise. Jamais un président de la République s'était mis en bras de chemise. Par exemple, est-ce que vous considérez qu'Angela Merkel incarne le pouvoir? Un peu moins ces temps-ci, mais oui. Vous avez déjà regardé son compte Instagram? Croyez-moi, pour y trouver du charisme, il faut vraiment se lever de bonne heure. Regardez Darmanin, vous avez une interview sur France Info avec Apathy, qui est absolument extraordinaire, mais c'est un monument à regarder ce truc. C'est du Cahuzac puissance 10. Le type sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce qui va arriver. Juste celui-là, je vais vous le montrer 2 secondes parce que quand même il est tellement drôle. Ah, mais c'est génial. Il sait très bien ce qu'il a fait. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin. Parce que ça va faire très mal et ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac. Et il y a une deuxième affaire qui vient de sortir, dans laquelle à nouveau il a abusé de faiblesse. Et ça n'est que le début. Et donc il va tomber. Moi j'ai sorti ça, j'ai été en minorité à l'intérieur de mon parti. Vraiment très dur pour moi à gérer. J'ai eu toute une série de voix dissonantes qui ont dit non mais nous on trouve que c'est bien, il faut qu'il reste, présomption d'innocence. En ayant eu une séance de débat autour de la table avec un certain nombre de responsables de ma famille politique, en les regardant dans les yeux, je me demandais il y en a combien qui se disent pourvu que ça ne m'arrive pas. On parlera beaucoup d'enjeux de sécurité. Je ne suis pas un adepte de la thèse du complot. Je pense qu'il est assez vraisemblable que dans les 3 à 4 ans, ça va péter très très mal et très très dur. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. Objectivement, il a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que dernière, il le démolit, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. J'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé. L'équilibre des pouvoirs. Enfin, ça fait vraiment partie d'une illusion. Vous croyez qu'un parlementaire a le moindre pouvoir aujourd'hui? Vous avez vu les guignols d'En Marche, là, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque, il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France. L'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise. Par exemple, les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions d'euros sur le budget de la région, chaque année. Moi, je les ai reçus, je leur ai dit, je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats. Et donc, comme je ne veux surtout pas que vous dépendiez de moi, et ben c'est zéro. Et le pire, si on est très honnête entre nous, c'est que les plus catastrophiques, c'est qui? C'est le MEDEF et c'est la CGT. Eux, c'est pire que tout. C'est-à-dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent. Le deuxième système, c'est Justin Trudeau. Regardez comme c'est sympa. A pas l'air gentil, Justin. Ah, hop là, qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez-moi ça. Donc lui, en gros, c'est simple. Tout ce qui est mainstream, tout ce qui est bonne pensée, je prends tout. Et donc l'objectif, c'est, je suis à fond dans tout. Tout est nickel, tout est ripolliné, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Je suis un mec cool, gentil, complètement dans le mainstream du média. C'est vrai, c'est Valérie qui avait mis ça en place. Ah, le nombre de conneries qu'elle peut faire. Alain Juppé, qui est une personnalité éminemment respectable, il a totalement cramé la caisse. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, il a fait des miracles, hein. Bordeaux est génial, c'est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts, et il a fait exploser la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement.
Moi, ma conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrivée plus aucune forme de crédit. Parce que si vous êtes de droite et que vous voulez dire aux gens, si vous me faites confiance, moi, je n'augmente pas les impôts, je lutte contre le gaspillage de l'argent public et je vous remets de l'ordre dans les finances, bah, commencez par le faire dans vos responsabilités. Et qu'on puisse commencer à vous faire confiance. La caractéristique quand on est un élu, surtout dans le monde actuel, c'est que tout ce que vous dites, à tout moment, peut être utilisé, repris et déformé contre vous. En gros, dans ma vie politique, dès que j'ai plus de 2 personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir. Maintenant, quand on voit Gérald Darmanin, on n'écoute plus du tout ce qu'il dit, c'est plus le budget, c'est plus quoi que ce soit. C'est juste, tiens, c'est le type qui était avec une call girl, qui s'est fait ceci, cela, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Donc le truc est totalement altéré pour moi. Et puis, pour moi, il y a quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est quand même l'idée que si on pioche dans la caisse, ça c'est un problème, et par contre, la relation aux femmes, ça c'est pas un problème. Mais hier, c'est passé la 2e étape. Quand moi j'ai sorti ça, j'ai été en minorité à l'intérieur de mon parti. Un moment très dur pour moi à gérer. Parce que je viens de prendre la tête de mon parti. Boum, normalement je dois être le patron. Je leur dis, ok les amis, maintenant c'est ça la ligne à suivre. Je me retourne, il n'y a personne. Et donc j'ai eu toute une série de voix dissonantes qui ont dit, non mais nous on trouve que c'est bien, il faut qu'il reste, présomption d'innocence. En ayant eu une séance de débat autour de la table avec un certain nombre de responsables de ma famille politique, en les regardant dans les yeux, je me demandais, il y en a combien qui se disent pourvu que ça ne m'arrive pas. À l'arrivée, 2 semaines après, hier, on a la 2e révélation qui est une 2e affaire. Parce que maintenant, il y a une règle, c'est que tout sort. Et donc là, le type, là où il est complètement dingue, c'est qu'il se raconte à lui une belle histoire. Il croit qu'il va passer à travers les gouttes. Il pense qu'il est inatteignable. Tout le monde a expliqué que c'était le meilleur, le plus beau, que les députés En Marche l'idolâtraient, que c'était le nouveau génie, incarnation du macronisme. Donc il pense qu'il est intouchable et qu'il peut faire ce qu'il veut. Sauf qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et il y a une 2e affaire qui vient de sortir, dans lequel, à nouveau, il a abusé de faiblesse. Et ça n'est que le début. Et donc, il va tomber. Mais en tombant, le problème, c'est qu'il va éclabousser tout le monde.